bienvenue à tous pour une excellente analyse d'excellence concernant la mort du jeune Naël. Naël abattu par la police, Naël abattu par la France. C'est une vie humaine qui a été arrachée à une mère meurtrie. C'est un acte inhumain. C'est un acte de logique et c'est un acte républicain. Mais c'est pas un acte humain. C'est un acte inhumain. Ce qui s'est passé est vraiment regrettable pour toutes ces personnes qui vivent dans la galère, qui vivent dans la misère, qui vivent dans des endroits difficiles, qui sont exclus de la société, qui vivent dans des quartiers difficiles, dans des quartiers séparés, qui sont à plusieurs kilomètres des centres villes. Ces gens ont beaucoup de mal à joindre des bouts. Et la mort du jeune frère Naël est vraiment un acte regrettable. C'est un acte, c'est pas un bon acte, mais elle révèle une fracture sociale, une fracture de la France. Certaines personnes, vu la situation difficile qu'ils vivent au quotidien, qui en ont marre des délinquants, qui en ont marre des actes des voyous, qui en ont marre des personnes de mauvaise foi, ils voient à la mort du jeune Naël, ils soutiennent les policiers parce qu'ils en ont marre des voyous, parce qu'ils en ont marre des délinquants, des gens qui foutent le bordel partout. Ils en ont marre de ces personnes-là. Et finalement, ils soutiennent la police parce qu'ils pensent que la police elle doit assumer, elle doit faire au moins quelque chose, comme si tout ce qui lui tombe sous la dent, elle doit faire quelque chose. Ce qui devient vraiment fort regrettable, ce qui devient un acte, ça devient une chose vraiment, c'est désespérant. C'est comme si la population, une part de la population est désespérée, est prête à tout pour sa sécurité. Vraiment, c'est vraiment difficile ce qui est en train de se passer. Et les gens ne se rendent pas compte que beaucoup de choses sont en train de se tramer juste sous les yeux et ils ne se rendent pas compte du tout. La République qui devient encore plus républicaine, le pays qui devient plus républicain, ce pays serait comme un pays sans âme, déshumanisé. Actuellement dans ce pays, il n'y a que dans les quartiers précaires, dans les cités, dans les HLM, qu'il y a encore de l'humanisme, de l'entraide. Et finalement, ce qui est arrivé comme une mauvaise chose avec les aides, avec l'humanisme, avec l'entraide de ces personnes-là qui sont bons. Il faut le dire, ils sont vraiment bons dans les cités. Il y a plus de bonnes personnes dans les cités. Voilà. Ils sont bons, beaucoup sont prêts à tout pour leur mère, pour leurs frères. Ceux qui font de mauvaises choses, ils ont fait un choix. Il y a plusieurs années qu'ils assument. Ils ont fait un choix de vie. Ils pensent que quand ils vont avoir beaucoup d'argent, ils pourront sortir leur mère de la galère, ils pourront avoir une belle vie, ils pourront acheter tel docteur face à telle situation difficile. C'est ce qui les pousse à prendre ce genre de choix en devenant par exemple dealer, en faisant du mauvais chose à la société. Ce qui est vraiment regrettable. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes à prendre ce genre de choix? Et qu'est-ce qui pousse
la mort de ce jeune garçon, à toutes ces déviances. Concernant la maman de Naël, on a vu une mère qui comprend son enfant, qui comprend les jeunes de son âge, qui comprend les amis de son enfant, qui comprend son quartier, qui comprend ce qu'il aime, qui comprend ce qu'il aime, qui comprend son entourage et qui a montré de l'amour aux jeunes, aux amis de Naël, au quartier, aux voisins de Naël et à son environnement tout entier, qui est à l'opposé de l'image du président de la République qui ne comprend pas son peuple, qui ne comprend pas ses habitants. C'est vraiment l'opposé qui a été véhiculé à travers les images qu'on a vues. C'est pas une mère de voyous, c'est une mère qui comprend les jeunes, qui comprend que les jeunes ils doivent s'amuser, ils doivent s'évader. Souvent aussi ils doivent extérioriser leur colère, leurs envies. Ce sont des jeunes, ce sont des adolescents. Ils ne peuvent pas rester tranquilles comme le veut la police, comme le veut le gouvernement. Ils ne peuvent pas. Ce sont des êtres humains qui ont grandi ensemble, qui ont appris à s'aimer. Le pouvoir n'a pas pu malheureusement arracher l'amour entre les gens. Et le pouvoir, le but véritable du pouvoir, c'est un ordre idéal, c'est d'imposer un ordre idéal. C'est le but et le rêve de tout gouvernement, tout pouvoir, tout homme qui a le pouvoir et tout le régime du monde, que ce soit autoritaire, démocrate, ils rêvent tous de la même chose. Ils rêvent tous d'une pouvoir excellence.